Bon week-end et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du 30 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Je vous souhaite un bon début de votre week-end. Amen. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que vous avez bien passé votre semaine avec la parole de Dieu que vous avez reçue dans la Rhapsodie des réalités, qui vous a transformé, qui vous a préparé pour les 3 jours de guérison. Est-ce que vous avez suivi le programme, le premier jour des 3 jours de guérison? Est-ce que vous avez eu un témoignage? Alors, partagez ce témoignage avec nous. Ne gardez pas les témoignages. Ne gardez pas ce que Dieu a fait avec vous-même. Non. Partagez avec les autres. Parce que votre témoignage vous ouvre les portes pour bien autre chose. Et votre témoignage est un témoignage de quelqu'un d'autre. Ça peut aider la vie de quelqu'un. Donc, ne gardez pas vos témoignages avec vous-même. Partagez-les. Lorsque vous témoignez, vous êtes en train de vaincre le diable. Alors, ne gardez pas vos témoignages. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, n'oubliez pas de suivre le 2e jour. Soyez connectés avec les autres. Demandez à d'autres de suivre. Si vous avez suivi, vous avez eu l'expérience. Demandez aux autres aussi de vous joindre, afin qu'ils puissent aussi avoir cette expérience qui est magnifique, qui est puissante avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu fait dans le monde dans ces derniers temps. Amen. Alléluia. Alors nous allons continuer à prier. Prier dans la lancée avec les 3 jours de guérison ou le 2e jour. Nous prions pour tous ceux qui sont malades dans le monde entier. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu de guérison, nous prions en accord avec la parole de Dieu, qu'ils soient guéris, que leur vie soit restaurée, leur santé soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons prier et nous prions aussi pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Nous prions en accord avec la parole de Dieu aussi qui nous dit que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous allons prier tous ensemble en langue de l'esprit. Amen. Loué soit Dieu. Nekaba shakara bakura maka shakara makuye kiri bokura. Nakara makuye kiri makuye kiri baka shakara makura bakashi. Nekabaya karama kuye kiri de bukura bakasha na mukuye kina makasha. Nekebaya karama kura bakasha kiri bukura bakasha. Noko barama kasha karama kuye. Naya kura bakasha na mukuye kiri de bukura bakasha. Niye de bukura bakasha na mukuye kiri de bukura. Nakabara bakushira. Naya karama kuye kira. Alléluia. Alors le psaume 103 nous dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son seul nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alors Dieu guérit toutes vos maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Alléluia. Qui te couronne de bonne et de miséricorde. De bonté et de miséricorde, et je voulais dire. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Alors, le Seigneur, c'est lui qui guérit toutes les maladies. Il est le guérisseur. Il est le pourvoyeur. Alors, nous disons, Seigneur, merci. Merci parce que tu es
C'est toi qui restaures la guérison. C'est toi qui donnes la santé. C'est toi qui guéris toutes les maladies. Alors nous prions avec cette parole que tous les hommes dans le monde entier qui sont malades dans les hôpitaux, dans les maisons, puis où qu'ils se trouvent, Seigneur, nous déclarons que cette guérison, cette puissance de ta guérison qui se manifeste en ce jour, qui s'est manifestée en ce premier jour, le premier jour hier, et en ce deuxième jour de guérison avec notre homme de Dieu par ce Christ, se manifeste dans la vie de ceux qui sont malades. Oui, qui sont malades partout dans le monde, malades physiquement, malades mentalement, malades financièrement, malades dans tous cadres, dans toutes sortes de circonstances, Seigneur. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus-Christ. Et nous avons assuré, Seigneur, nous avons reçu cette guérison pour eux. Nous recevons cette guérison pour eux au nom de Jésus-Christ. Et nous te disons merci de tout cœur. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'aimons de tout cœur. Nous t'aimons de toutes nos âmes et nous t'aimons de toutes nos forces. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce passage du jour? Il est intitulé, parce que nous enseigne sur le passage intitulé « La vie de Christ en vous ». Alors, c'est un passage très important que tout le monde va suivre. Et il va changer les vies des gens. Alors, notre verset du jour est tiré de Colossiens 3, verset 4, qui nous dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. » Alléluia, loué soit Dieu. Le pasteur nous dit, dans Jean 5, verset 26, Jésus a dit, « Car comme le Père a la vie en lui-même, aussi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Loué soit Dieu. Cela signifie que Jésus avait la même vie que Dieu lorsqu'il marchait sur la terre. Amen. Il devait en être ainsi parce qu'il est lui-même Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Jésus est lui-même Dieu. Est-ce que quelqu'un a suivi cela? Ça peut être une nouvelle révélation pour quelqu'un qui n'a jamais su. Mais c'est ce que le passage nous dit. Il a dit dans Jean 10, verset 38, « Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Alléluia. Le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'est ce que Jésus lui-même nous a dit. Ceci nous révèle qui Jésus est, qui Jésus était. Amen. Alléluia. Jésus est Dieu lui-même. Loué soit Dieu. Ce que nous venons de lire est tout simplement extraordinaire. Extraordinaire, chers frères et sœurs. C'est ce que Dieu a voulu faire avec l'homme. C'est ce que Dieu a voulu faire avec l'homme, pour laquelle il a créé l'homme. Être en nous et nous en lui. Alléluia. Afin que nous soyons un avec lui. Des êtres superbes de son reflet. Des associés du genre divin. Et ses icônes sur la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce message? Cela s'est produit. Cela s'est produit lorsque vous êtes né de nouveau. Oui. Cela s'est produit lorsque vous êtes né de nouveau. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur
est avec le Seigneur un seul esprit. Lorsque vous vous attachez au Seigneur, vous êtes un seul esprit. Lorsque vous donnez votre vie à Christ, vous êtes un seul esprit avec Christ. Vous devenez un avec lui. Vous êtes un avec lui. Vous avez la nature et la vie de Dieu en vous. Et sa vie est supplantée. La vie de Dieu et la nature de Dieu sont supplantées. Vous êtes un avec lui. Donc vous avez cette même vie qu'il a donnée, que le Père avait, que le Père a, comme le verset nous a dit. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alléluia! C'est ce que vous recevez. C'est ce que nous recevons lorsque nous naissons de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous confessons la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors, cette vie, c'est cette vie que nous avons. Cette vie de Dieu. Le pasteur continue en nous disant, même si vous êtes né d'un être humain, cette unité avec Christ vous rend surnaturel. Alléluia. Surnaturel. Pourquoi? Parce que la vie en vous est la vie et la nature de Dieu. Maintenant, Christ est votre vie. Christ est votre vie. Vous avez cette nature de la vie de Dieu en vous. Maintenant, c'est ce que nous disons dans notre verset d'ouverture. 1 Jean 5, verset 11 à 12 dit, et voici ce témoignage, j'aime bien ça, et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Béni soit Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Aussi simple que ça. Si vous n'avez pas le Fils, lorsque nous allons prier la prière du salut, vous allez recevoir le Fils et vous allez avoir la vie. Oui, la vie que Dieu, le Père, avait, qu'il a donnée au Fils. Vous allez recevoir la vie et la nature de Dieu en vous. Amen. Et vous serez un avec l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est encore ici? Le pasteur nous dit, si vous avez Jésus-Christ, vous avez maintenant la vie divine en vous. Vous avez maintenant la vie divine en vous. Romains 6, verset 23 dit que le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ. Le don de la vie éternelle. Romains 6, verset 28 dit que le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ. La vie éternelle. Mais ceci est une véritable fondamentale de l'Église, de l'Évangile. Au fur et à mesure que vous progressez dans la compréhension de l'Évangile, vous découvriez que Jésus ne se tient vraiment pas à l'écart et ne vous donne pas la vie éternelle. Donc, au fur et à mesure que vous progressez dans la compréhension de l'Évangile, vous découvriez que Jésus ne se tient vraiment pas à l'écart et ne vous donne pas la vie éternelle. Il est lui-même la vie éternelle. Alléluia. Il est lui-même la vie éternelle. En vous donnant la vie éternelle. Et
est en réalité, il sait en réalité, je vais dire, il sait en réalité donner lui-même à vous. Quoi de plus glorieux? Quoi de plus glorieux? Au fur et à mesure que vous progressez dans la compréhension de l'évangile, ce verset est très important. Vous découvriez que Jésus ne se tient vraiment pas à l'écart et ne vous donne pas la vie éternelle. Il est lui-même la vie éternelle. Il est lui-même la vie éternelle. En vous donnant la vie éternelle, il s'est en réalité donné lui-même à vous. Vous l'avez en vous. Il s'est donné à vous. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci d'être ma vie. Je vis pour Christ. Ma vie est pour Christ. J'ai cette vie éternelle en moi. Maintenant, si vous êtes déjà né de nouveau, vous avez cette vie éternelle. Oui. Et vous avez reçu Christ en vous. Alléluia. Alors, nous allons passer à nos études. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage du jour, avec ce message très profond, très puissant, très poignant. Oui, il est vraiment intéressant de suivre ce message. Vous allez encore le suivre encore et encore afin d'être vraiment édifié avec ce message. Nous allons lire nos études approfondies aujourd'hui dans Colossiens 1, verset 26 à 27. Colossiens 1, verset 26 à 27, qui nous dit ceci. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27 dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia, l'espérance de la gloire. Raison pour laquelle le verset nous dit, lorsque Christ va apparaître, nous allons apparaître avec lui. Amen. Amen. Alors, et 1 Jean 5, verset 11 à 13 nous dit ceci. Très important aussi, qui nous dit, et voici ce témoignage, et voici ce, c'est-à-dire, voici ce rapport, voici ce record, voici ce rapport, ce témoignage. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Si vous croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Vous avez cette vie éternelle en vous. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Et nous allons confesser avec tout cœur. Ce passage, c'est confession qui nous dit. Nous prions tout ça en disant, ma vie est cachée avec Dieu, avec Christ, pardon. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Christ est ma vie. La vie de péché, d'échec, de défaite et de honte a été clouée à la croix. Alléluia. Et je suis ressuscité triomphamment avec Christ pour une vie de justice, d'honneur, de paix et de gloire. Mon humanité a été surplantée par sa divinité.
Béni soit son nom à jamais. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous avons des études de bibliques de 1 an. Aujourd'hui, à lire dans Tite 3, versets 1 à 15, Jérémie 31 à 32. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 8, versets 33 à 43 et 2 Rois 23. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez suivi ce message, vous n'êtes pas né de nouveau. Qu'est-ce que cela vous dit? Si vous avez suivi, si vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. Si vous ne croyez pas au Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. Aussi simple que ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est clair. Mais si vous croyez au Fils du Dieu, au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Cette vie qui ne meurt pas. La même vie que le Père avait. Comme Jésus nous a montré dans les Écritures, cette même vie, vous allez recevoir. Vous avez déjà reçu cette vie-là. Donc, si vous n'avez pas encore reçu cette vie, je vais vous conduire à la prière du salut et vous allez recevoir cette vie. Cette vie éternelle. Et vie éternelle, ça veut dire que rien ne meurt en vous. Même si vous mourrez, vous allez continuer à vivre. Oui, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu et la nature de Dieu en vous. Parce que Dieu a toujours voulu que l'homme soit comme lui, qui vive avec nous. Amen. Loué soit Dieu. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle. Je reçois. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je suis désormais, je peux parler en langue de l'Esprit. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je peux poser mes mains sur les malades afin qu'ils guérissent. Pour qu'ils guérissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, vous avez reçu Christ en vous. Vous l'avez reçu en vous, comme vous avez suivi dans ce message, la vie de Christ en vous. C'est cette vie que vous avez reçue. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez prié cette prière, envoyez-nous un message. Nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau pour que vous compreniez ce que vous avez reçu en donnant votre vie en Christ. Vous ne recevez pas juste la vie éternelle, mais il y a bien d'autres choses que vous recevez aussi. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Nous sommes 30 octobre. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un agréable et joyeux anniversaire où que vous soyez au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez que vous êtes spécial et valorisé. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes aimable. Merci, chers frères et sœurs, d'être fidèles à la parole de Dieu. De suivre ce programme avec très attention. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Ne ratez pas de suivre le deuxième jour des 3 jours de la guérison avec notre homme de Dieu, parce que Christ y a qui nous met. Amen.
et vous allez avoir un témoignage aussi, comme les autres. Passez un bon week-end. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.